Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Florie Bousquier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté cette invitation pour cet entretien. Alors, nouvelle Miss Toulouse. Oui, depuis le 6 mars 2010 donc. J'ai une question, mais alors super originale à poser. Vous vous attendiez un peu à ça? Eh bien non, pas du tout. C'est vrai que j'ai vécu ça un peu comme un défilé ou comme une représentation qu'on fait entre copines, puisqu'il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et bon, arrivé le moment de la sélection, j'ai pris conscience que oui, j'étais aussi dans la course et voilà, résultat inattendu. Et donc, bonne émotion sur le moment. Ouais. Il y avait quand même cet esprit de compétition où réellement ça a été une bonne journée, quoi. Non, ça a été vraiment une bonne journée. Il n'y avait pas de mesquinerie ou de compétition quelconque. D'accord. Et comment ça s'est passé réellement? Le programme de la journée, c'était quoi? Donc arrivé le matin vers 9-10 heures, on a répété les chorégraphies des différents défilés et voilà, après on a répété avec toute l'équipe toute la soirée, répété le thème de la soirée et voilà, le moment est arrivé de se faire coiffer, maquiller, habiller et de passer sur scène. Ça doit être sympa ça, non? Ouais. C'est agréable. Toute la journée comme ça, c'est chorégraphie, on le voit souvent, ça ressemble un petit peu au concours Miss France ou à quelque chose près, ça peut... Parce que je sais pas, les téléspectateurs regardent Miss France énormément, donc ça peut avoir, je sais pas, des similitudes avec le concours Miss France? Au niveau de la soirée, je veux dire. Je pense que l'organisation est un peu la même dans toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il y a 3 défilés, donc 3 tenues à porter, un petit discours à faire et toutes les organisations se ressemblent. Oui. C'est pas trop compliqué à gérer ça, de défiler, d'apprendre des chorégraphies comme ça en une journée quand on l'a pas vraiment fait avant? C'est assez simple, c'est des choses simplifiées quand même, ils se mettent au niveau de chacun. On n'a pas toutes fait de la danse ou pas toutes participé à des défilés, des chorégraphies, etc. Donc, D'accord. Vous ne connaissiez pas toutes? Non, pas du tout. Aucune? Non. Après, je sais pas si certaines se connaissent entre elles, mais je pense pas. Et alors, le courant est passé de suite? Oui, parce qu'on était toutes là pour profiter de la même chose. Donc, En règle générale, alors je sais que pour toi ça n'a pas été tout à fait ça, c'est-à-dire que en règle générale, est-ce que les filles vont directement s'inscrire ou est-ce qu'on le fait pour elles et comment ça se passe? Il y a eu de tout, il y a des filles qui s'étaient déjà présentées, donc qui ont voulu retenter l'expérience. Il y en a pour qui ça a été la surprise puisque c'est des amis qui les ont inscrites sans qu'elles le sachent. Et mon cas, c'est donc mon ami Emmanuel Guéling qui est photographe, avec qui je fais des photos depuis à peu près 2 ans, qui m'a inscrite, qui m'a parlé de ça, qui a lancé un peu le phénomène de par Facebook notamment. Et une fois que c'était lancé, j'ai dit bon allons-y. Tu t'es pris à l'engrenage de tout ça? Oui, tout à fait. Oui. Et à la base, tu pouvais avoir par toi-même, disons, l'envie de t'inscrire à ce genre de concours? Je croyais vraiment pas pouvoir être élue à ce genre de concours. Ouais. Alors, il y a quelque chose à rectifier quand même, hein. C'est ta date ton lieu de naissance surtout. Lieu de naissance, oui, c'est Montpellier. Hein. C'est ça. C'est Montpellier, parce qu'on lit un petit peu partout sur Internet. Alors, c'est quoi? C'est Tauriac Tauriac de Nocelles. De Nocelles, voilà, c'est pas du tout ça. Hein. Non, donc mon père vit à Tauriac de Nocelles, ma mère vit à Millau, je suis née à Montpellier et j'ai toujours vécu à Toulouse. J'ai juste fait mes 3 ans de lycée à Millau. D'accord, donc c'est la souche avéronaise. Voilà, c'est son origine parentale. D'ailleurs, dans l'Aveyron, il va falloir y revenir pour la prochaine élection. Ouais, l'Île-sur-Tarn, ouais. Alors, les ambitions pour cette prochaine élection? Pareil que pour Miss Toulouse, on y va parce qu'on est présélectionné et puis on tente l'expérience, il n'y a rien à perdre, on profite. Quand on gagne, on doit avoir envie de continuer l'aventure, non? Tout à fait, oui, mais bon, il faut rester... Je prends ça quand même avec du recul parce que ça reste un concours de beauté, c'est des critères assez subjectifs sur lesquels on peut pas vraiment le préparer. On peut toujours le préparer, mais je veux dire que c'est pas comme un concours d'entrée à une école ou quelque chose comme ça sur lequel on va travailler et on saura qu'on a réussi parce qu'on a bossé. Là, on est jugé par des gens différents à chaque fois, donc ça peut être oui un jour et non le lendemain. Bon, mais il n'y a quand même pas de hasard, hein, parce qu'on dit un concours de beauté, mais quand même il y avait 9 finalistes, il y avait 500 dossiers au départ. Non, il n'y avait pas 500 dossiers.
Moi, si. Il y avait 500 dossiers, donc 9 sur 500 et même première sur 500. D'accord. Donc 500 dossiers au départ. Finalement, c'est pas du hasard, quoi. C'est-à-dire que à la base, quand tu as été sélectionné sur aussi peut-être tes études, puisque je le rappelle, Master 2 Commerce International, c'est pas rien. Oui, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. C'est vrai qu'il y a quand même des entretiens aussi à passer. Il n'y a pas que les critères physiques qui sont pris en compte dans ces élections. Ouais. Ces entretiens, ça se passe comment d'ailleurs? On demande quoi? Quelles sont les questions? Au niveau de Miss Toulouse, ça reste assez simple. C'est plutôt un échange, de voir si on serait prête à continuer si on est élu, si on remplit les conditions, pourquoi on fait ça, voilà, dans quel esprit on est. Après, je sais qu'à Midi-Pyrénées, c'est un peu plus poussé, où on nous pose des questions sur l'environnement, sur ce qu'on compte faire après. Après, ce sera apparemment plus poussé, mais pour l'instant, c'est resté bon enfant. Ouais. D'accord. Bon, alors, l'avenir, au loin, on va dire, le rêve, ça serait Miss France. Tu regardais Miss France quand tu étais petite? Oui, comme tout le monde, ouais, je regardais. Et ça serait un rêve d'y aller? Un rêve, je sais pas, en tout cas, ça serait une bonne expérience à prendre pour l'instant, je pense pas à Miss France, je pense à Midi-Pyrénées et si je suis le Midi-Pyrénées, ça sera déjà très bien et même si ça s'arrête là ou même si ça s'arrête à Miss Toulouse, voilà, c'est une super expérience à vivre. Ça implique quoi Miss Toulouse? Là, à partir de maintenant, tu as un agenda, tu as du protocole, on appelle ça plus ou moins? Ça dépend un peu des périodes. On est invité à des inaugurations, à des événements, notamment le Téléthon par exemple, voilà, sponsoriser des événements. Oui, être la marraine de plusieurs événements qui se déroulent dans la ville toulousaine. C'est toujours attaché à la Violette, Miss Toulouse? Oui, c'est l'association de la Violette qui organisait ça, oui. Alors qu'est-ce que tu gagnes quand on est Miss Toulouse? Qu'est-ce que j'ai gagné du thé à la violette, du pétillant à la violette, un tablier de cuisine violet, un abonnement à salle de sport, un repas dans un restaurant. Ouais, bon, ça reste des bonbons à la violette. Ouais, ça reste très violette, hein. Ouais. D'accord. Bon, là, l'avenir à court terme pour toi, c'est quoi les prochains événements là qui vont se passer en tant Là, donc le week-end prochain, on est au Salon du Bien-être et de la Femme, où je serai présente. Le week-end après, je suis à une journée sur les ateliers féminins, donc organise Emmanuel Guéling. Ensuite, il y a prochainement aussi une journée de porte ouverte du TFC féminin dont je suis la marraine, le 29 mai. Voilà, donc divers petits événements qui viennent au fur et à mesure s'ajouter à l'emploi du temps. La mode, ça te plairait? Parce que finalement, toutes les filles qui ont été élues à des concours comme ça essayent de prolonger, enfin beaucoup en tout cas. On voit Alison Martin qui était l'année dernière et qui a fait quelques défilés, qui a l'air de commencer à s'intéresser à tout ça. Toi, ça pourrait te plaire? Oui, ça me plaît, oui. Ouais. Donc là, tu as déjà eu des propositions? Je suppose que non, c'est un peu tôt. Encore, ouais. C'est un peu tôt. Par contre, les photos, t'en faisais avant? Oui, tout à fait, oui. Comment c'est venu la photo? Les photos, c'est venu Emma que j'ai rencontré, qui m'a proposé d'en faire. Et puis à partir de là, je me suis construit un book et puis je suis dans une agence. Donc voilà, il y a différents... Alors, est-ce que ça a un rapport avec finalement tes études? Je l'ai rappelé. J'allais dire un rapport, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que tu en as besoin d'avoir les deux parties, cette partie plus photo que tu fais depuis un petit moment, qui t'aère l'esprit je suppose, et puis de l'autre côté les études et quelque chose d'un petit peu plus sérieux, est-ce que c'est une complémentarité dont tu as besoin? Moi c'est vrai que je prends ça comme un loisir et quand on fait un défilé ou qu'on défile pour une marque etc, on rentre un peu dans un rôle puisque on porte des habits qui ne sont pas forcément ce qu'on mettrait tous les jours, ou dans les défilés coiffure, on est maquillé, coiffé comme différemment de ce qu'on est habituellement. Donc ouais, c'est un peu jouer un rôle, c'est s'amuser, c'est de l'amusement, c'est profiter quoi. Alors cette élection, elle a eu lieu le jour de la journée de la femme. Est-ce que alors 6 mars. Voilà, justement, je voulais savoir la question un petit peu polémique quoi. Est-ce que un concours de beauté basé sur la beauté le jour de la journée de la femme, quoi, finalement, est-ce que c'est pas un peu bizarre? On va dire que c'est un petit peu la polémique, quoi. C'est se dire, c'est basé rien que sur la beauté, quoi. Il y a rien d'autre. Ça, c'est ce que croient les gens. C'est ce qu'on voit, en tout cas. Et c'est vrai que c'est peut-être l'image que ça donne parce qu'on voit que ce soit Miss France à la télé, on les voit 5 minutes, on ne juge que sur le physique. Mais après, derrière, dans l'organisation, c'est vrai qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres critères qui rentrent en compte. Et donc, il faut savoir que les filles qui sont présentes le soir des élections
ont été sélectionnés de par un parcours, de par des études, de par des langues parlées, parce que voilà, après il faut avoir la capacité de représenter la France à l'étranger, donc de communiquer avec l'étranger, il y a vraiment d'autres éléments qui rentrent en compte, outre la beauté. Ouais. Bon, au niveau du parcours professionnel, c'est quoi la suite? Là maintenant, alors je crois que tu es en stage là pour l'instant. Voilà, ouais. J'ai fini mon stage fin juin. Ouais. Et j'obtiens mon diplôme également fin juin. Et après, trouver du travail. Bon, mais pour tous les patrons qui nous regardent là, le travail, c'est quoi que tu veux faire? Travail, donc ça peut aller donc, du marketing, puisque je suis actuellement en stage assistant chef produit. Mais j'ai une formation affaires internationales, option achat, donc ça peut s'ouvrir à tout ce qui est export commercial et service achat. Ouais. Ouais, le but c'est de travailler avec l'étranger, quoi, c'est ça? Oui, ce serait intéressant aussi. Ouais. Bon, je te remercie en tout cas d'avoir accepté ce petit entretien. Bon courage pour la prochaine élection, puis on suivra ton évolution et puis on reparlera dès que tu seras Miss France, c'est ça? D'accord. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.